La Poste, aujourd'hui, je suis totalement confiante. Content de la renaissance de la Poste, j'ai confiance à ses services. La Poste, aujourd'hui, pas comme hier. Rien ne remplace la Poste. Tout part de là, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Banque se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Banque. Très heureuse de vous retrouver ce soir, mesdames, messieurs, bonsoir. Un seul titre au sommaire de ce journal. La Haute Cour militaire a décidé de renvoyer l'affaire du prévenu Dolly Makambo, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, à mercredi. Et pour cause, la récusation des juges par les avocats de la défense aux procédures inconstitutionnelles. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Le tribunal de grande instance de Kinshasa, Matete, condamne à une peine capitale et au paiement d'une amende de 10 000 $ américains, équivalent en francs congolais, dont la moitié sera pris en charge par le gouvernement de la République, à charge du prévenu Mbangu Futila Landry, accusé d'avoir lapidé un agent de police de 2e classe du sous-commissariat de Kisenso. Par contre, le prévenu Tukwidi Awelaba a été acquitté et le renvoie libre de toute poursuite judiciaire. Lucie Lavici-Sensé pour le reportage. Peine capitale, c'est un verdict exemplaire qui pourra peut-être dissuader ceux qui seront tentés de poser des actes similaires à celui posé par Landry Mbangu Futila. Ce jeune délinquant appelé communément Kuluna a écopé de cette peine capitale et d'une amende de 10 000 $ américains après avoir tué par lapidation un agent de police Ngongo Tunda, agent de 2e classe du sous-commissariat de Kitomesa à Kisenso, dans la nuit du vendredi 1er à samedi 2 novembre 2019 à son poste de travail. Le ministère public, entendu en ces réquisitions, dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de meurtre mise à charge du prévenu Mbangu Futila Landry. En conséquence, l'on condamne à la peine capitale. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a salué ce verdict rendu par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete, siégeant en audience foraine dans le cas des flagrances. On a pris le policier Paris, on l'a appelé qu'il y avait un monsieur qui était blessé, qu'on a laissé courir. Ce que nous déplorons, c'est le silence des organisations des droits de l'homme, des journalistes, des autres, les politiciens qui parlaient là, ils sont où? Pourquoi ils ne parlent pas pour la police maintenant? Le policier est décédé, il est venu au service. Il était en plein service. Il a été tué à cause de la population. Signalons que le tribunal a acquitté le 2e prévenu Mukwiti Awelaba. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Je le dis en titre, procès Dolly Makambo. La Haute Cour militaire a décidé de renvoyer l'affaire au mercredi 6 novembre, date retenue pour répondre aux éléments de procédure et pour cause. La défense avait récusé les juges pour procédure inconstitutionnelle. Dans l'hypothèse d'un avis favorable, la composition devra être modifiée et le dossier confié à des nouveaux juges. Au cas contraire, l'actuelle composition devra reprendre l'affaire là où elle a été suspendue. Suivez. La Haute Cour militaire qui juge en procédure de flagrance le prévenu Dolly Makambo, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et consort sur l'affaire du meurtre de l'AG de l'hôpital Vidjanan, n'a pas pu poursuivre ce lundi l'instruction de la dite cause qui oppose les accusés à l'auditeur général et les parties civiles. Et pour cause, le prévenu Makambo Dolly a déposé une pièce au greffe dont l'objet concerne la déclaration de récusation des juges constituant la composition. Plusieurs motifs ont été évoqués par Dolly Makambo dans ce document, dont la lecture a été donnée par le juge rapporteur de la composition. Que je reproche
au juge de m'avoir refusé la parole dès les premiers jours de l'audience, via mon conseil, maître Théodore Ngoï Ilungawansenga, que je venais de consulter par téléphone et par SMS, 1 heure au moins après avoir été amené à l'audience de la Haute Cour militaire pour me défendre en ma qualité d'avocat, docteur en droit et pénaliste, que sur cette base, mon avocat, maître Théodore Ngoï, a demandé en vain de consulter les dossiers. La composition a allégué que c'était un faux problème. Qu'il en résulte qu'à la date de l'audience prévue ce jour, mon avocat n'a pas pris connaissance des faits légalement mis à sa charge pour me permettre d'exercer mes droits de la défense au terme des dispositions de l'article 61 de la Constitution. La déclaration de récusation des membres de la Haute Cour siégeant dans cette affaire sera examinée et débattue à l'audience prochaine prévue le mercredi 6 novembre 2019. Et puis, la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation séjourne à Kinshasa pour une visite de 48 heures. Alice Albright était reçue par la présidente de l'Assemblée nationale. Au menu des échanges, la question sur le financement du processus de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Sylvie Mwembo. Le Partenariat mondial pour l'éducation, à travers sa directrice générale, voudrait s'assurer du niveau d'engagement de l'autorité budgétaire dans la promotion de l'éducation. Auprès de l'honorable Janine Mabunda Lioko, présidente de l'Assemblée nationale, elle a reçu des engagements. Nous avons une réunion avec son Excellence Madame le chef du Parlement et son staff pour discuter toutes les choses de l'éducation, le budget, le procès pour réviser le budget, la gratuité et aussi qu'est-ce que c'est le rôle du Parlement dans le procès du gouvernance ici. Bien avant, le speaker de la Chambre basse du Parlement a échangé avec la présidente de l'ONG BDA. Conduite par la députée nationale Antoinette Kipoulou, élue de Massimanimba, Madame Carole est venue solliciter l'appui de la présidente de l'Assemblée nationale afin qu'elle contribue au programme du chef de l'État 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Nous souhaitons implanter un programme de culture de plantes à valeur ajoutée. Donc, ce sont des plantes médicinales, des plantes cosmétiques et des plantes biopharmaceutiques et accompagner des producteurs locaux qui pourront opérer sous forme de SARL bancarisé pour créer de l'emploi et créer la valorisation de la biodiversité locale et permettre l'exportation. Donc, nous voulons implanter ce projet dans la province du Kwilu, à Massimanimba. Dans sa politique de la proximité à l'écoute du peuple, l'honorable Janine Mabunda Lioko est toujours réceptive et prompte à agir en faveur des communautés de base. Présidée par Janine Mabunda, présidente de la Chambre basse du Parlement, la réunion des présidents des groupes parlementaires a fait le point sur la désignation des membres des bureaux des commissions permanentes réservées à l'opposition. Suivez au micro de Sylvie Mwembo toujours et Bernard Baudot, le rapporteur de l'Assemblée nationale. Célestin Moussao nous fait le compte-rendu. En ce qui concerne la communication de l'honorable président, il y a eu quelques points importants, notamment l'urgence au sujet du dépôt du projet de loi de finances, exercice 2020. Il a été aussi question d'une autre urgence du rapport de la CENI. La CENI doit déposer au moins 500 exemplaires à distribuer aux députés nationaux. La communication de l'honorable président est revenue aussi sur la situation de l'AFDC. En ce qui concerne le point relatif à l'évaluation du processus de mise en place des commissions, la conférence des présidents a noté une véritable avancée, c'est que la majorité parlementaire occupe déjà tous ces postes lui réservés conformément au règlement intérieur. Et la conférence des présidents a aussi noté un désaccord entre les membres de l'opposition, les différentes structures ou plateformes de l'opposition ne s'accordent pas. C'est ainsi que la conférence des présidents a suggéré que cette question soit remise à la plénière pour que la plénière se prononce conformément au règlement intérieur.
Le calendrier de l'élection du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale sera aussi proposé par le bureau à l'endroit des députés nationaux qui vont se prononcer à ce sujet. Il a été question, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'état des propositions des commissions d'enquête parlementaire. Il faut noter qu'il y a des questions orales, des questions écrites qui sont adressées à différents responsables des services publics qui poursuivent leur cours normal. Direction à l'hôtel du gouvernement, l'autorité coutumière affirme son soutien au gouvernement Ilukamba. Le président de l'ANATEC l'a dit au sorti d'une audience avec le Premier ministre. Et puis la question de la non-représentativité de la province du Nord Ubangi sera bientôt réglée. C'est une affirmation du gouverneur de cette province, Françoise Bouela et Pompaoumba. L'idée de créer une agence nationale de promotion des exportations en RDC fait du chemin. Elle a occupé les discussions au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé ce mardi 5 novembre par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. 3 autres dossiers ont été présentés pour être examinés au Conseil des ministres. Il s'agit de la présentation du projet de décret portant création de l'Agence nationale de promotion des exportations qui a été présentée par le ministre du Commerce extérieur. Il y a la question aussi de la modernisation de la foire internationale de Kinshasa, toujours par le ministre du Commerce extérieur. Le comité de conjoncture a été aussi informé de quelques dossiers qui demandent une attention urgente du gouvernement. Il s'agit de la situation générale qui prévaut dans le secteur minier, qui a été présentée par le ministre des Mines. Il y a aussi le deuxième dossier présenté par le ministre des Transports et Voies de Communication, qui concerne les joint ventures African Road et Rail et OGFREM. Ce cadre de travail a aussi discuté sur 3 projets intégrateurs de la BAD supervisés par la CEAC, parmi lesquels le pont AGT sur la rivière Ubangi pour relier Bangui à Zongo et le projet de construction du pont Rotrail entre Kinshasa et Brazzaville. Longue de 87 km, les travaux d'asphaltage et de construction de la nationale numéro 1 sur le tronçon Chikapa-Kamwesha évolue normalement. 2 ans après, l'entreprise commis à ces travaux fait face à quelques difficultés dans l'exécution des travaux. La question était soumise à la mission de supervision de la Banque africaine de développement, Eurydice Kitutu. Voici l'état actuel de la route nationale numéro 1, tronçon Chikapa-Kamwesha. Ces travaux d'aménagement qui ont débuté il y a plus ou moins 2 ans évoluent normalement mais connaissent un retard pour la livraison de l'ouvrage. Au stade actuel, sur les 87 km à aménager, une grande partie de la route est asphaltée. Sur la partie restante, les travaux de décapage et de mise en œuvre de la couche de forme se poursuivent. Les difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux ont été soumises à la mission de supervision qui s'est dite satisfaite de l'évolution des travaux et l'implication des chefs traditionnels. L'aménagement de cette route a un impact politique et social. C'est ici l'épicentre où a eu lieu le déferlement du phénomène Kamwina-Nsapu de triste mémoire. Les ouvriers des différents chantiers sont des ex-miliciens opérant sous le label Kamwina-Nsapu trouvés sur place. Le chef Mbao Kanka, ex-chef milicien, remercie la Banque africaine de développement pour les différents projets de développement dans la province du Kasaï. Les femmes et les enfants ne sont pas restés dans les oubliettes des projets financés par la BAD. Un forage d'eau potable, un marché moderne et un centre de formation multifonctionnel sont en construction. Ajouté à cela, il manifeste le besoin des infrastructures scolaires. Ce besoin va certainement figurer parmi les priorités des projets à venir en 2020. À la fin de la visite, les partenaires financiers s'est dit heureux de répondre aux besoins et aux attentes de la population
bénéficiaires. Sachez aussi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a accordé une série d'audiences. D'abord avec la représentante de l'ONU sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays. Puis Gilbert Kankondé a reçu le directeur général de l'autorité de régulation de l'assurance. Avec la délégation de l'ONU Femmes, le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité, s'est entretenu sur les violences faites à la femme. L'occasion était aussi pour la délégation de l'ONU d'annoncer l'arrivée dans les tout prochains jours, ici à Kinshasa, de la représentante du secrétaire général de l'ONU en matière des conflits, le tout dans ce condensé de Nadine Yangou. Leila Zerougui, représentante du secrétaire général des Nations Unies sur la stabilité en République démocratique du Congo, s'est entretenue le lundi 4 novembre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé Malamba. Des questions liées à la sécurité et à la stabilité en RDC, mais également de la situation sécuritaire dans certaines zones de tension comme Fizi, Baraka et les plateaux dans le sud Kivu. Donc nous avons discuté des projets qu'on peut mener ensemble pour appuyer les capacités de la police, sa professionnalisation et son déploiement. J'ai parlé aussi des zones où certains groupes armés qui n'ont aucun agenda politique se comportent plutôt comme des gangs criminels. Et donc là, le rôle de la police et de la justice est important. Avec les DG de l'autorité de régulation de l'assurance, il a été question de la libéralisation de l'assurance en République démocratique du Congo et l'obligation de l'assurance pour résoudre la question des indemnités des accidents en RDC. La délégation de l'ONU Femmes, de la police criminelle et la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et la lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelou-Moulop, sont venus préparer l'arrivée prochaine en RDC de Madame Pramilia Penten, représentante spéciale chargée de l'ONU de la question de violences sexuelles. Et aussi pour pouvoir évaluer et mettre en place le plan stratégique de la police nationale congolaise sur tout ce qui est violence sexuelle. On s'est tous réunis pour voir quand est-ce qu'on pourra mettre ce plan d'action en place et quand est-ce que ce plan d'action pourrait être signé. Il convient de noter que cette feuille de route sera signée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières avant son application. Et en perspective de l'élaboration du rapport national sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable, la vice-première ministre du plan a sensibilisé les différents partenaires au développement sur l'organisation de l'enquête par le GRAP à indicateur des ODD. C'était au cours d'un café diplomatique organisé pour la circonstance. Peggy Mukunda et Didier Amissé pour le reportage. Fournir les indicateurs de suivi des objectifs du développement durable, ODD en sigle, et en produire un rapport national, tels sont les objectifs spécifiques de l'enquête par GRAP à indicateurs des ODD 2019-2020. Pour y arriver, une enquête d'envergure nationale est envisagée dans le but d'élaborer un rapport qui rendrait véritablement compte de la mise en œuvre des ODD en RDC. Il était temps pour le gouvernement de sensibiliser les partenaires au développement au cours d'un café diplomatique sur cette enquête par GRAP à indicateur des ODD. C'est la vice-première ministre, ministre du Plan Élisée Mounembwe, et qui a présidé cette cérémonie à l'hôtel Memling. Le coût de l'enquête, y compris la production du rapport, est estimé à 3,34 millions de dollars américains. Conscient que le pays est responsable au premier rang de la mise en œuvre du suivi et évaluation des ODD et soucieux de marquer l'appropriation nationale, le gouvernement s'est décidé de concrétiser son engagement en instruisant la libération de sa quote-part à hauteur de 30% du budget total. La présentation du dispositif de l'enquête sur l'approche méthodologique et de la feuille de route à travers une projection a été faite par l'expert Modeste Nyembo de l'OCDD.
Des engagements fermes ont été pris ce mardi lors de l'ouverture de l'atelier sur la contribution des acteurs mutualistes et syndicaux à l'agenda de la couverture santé universelle. Néné Nkoulou, ministre d'État en charge du travail et prévoyance sociale, salue les efforts fournis par les participants impliqués dans l'amélioration de la couverture santé universelle. Robert Ndetchisense pour le reportage. Caritas Congo accueille depuis ce mardi 5 novembre 2019 l'atelier international sur la contribution des acteurs mutualistes et syndicaux à l'agenda de la couverture santé universelle dans la région de Grand Lac. D'intenses réflexions sur l'amélioration de l'existence des mutuelles de santé vont caractériser les 5 jours retenus pour cet atelier ouvert par Madame la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga Nkoulou. La République démocratique du Congo s'est engagée d'imposer des réformes structurelles qui intégreraient les activités de protection sociale dans sa stratégie de croissance économique inclusive. C'est une vision prônée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour assurer la sécurité des revenus aux personnes en situation difficile, notamment les indigents et les plus vulnérables. Cet atelier est rendu possible grâce au financement du gouvernement belge et le Oui Social Movement. Ces assises de Kinshasa, qui regroupent les experts venus du Burundi, Rwanda, Ouganda, Belgique et Suisse, ont des visées précises, affirme la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga Nkoulou à l'ouverture des travaux. C'est une nouvelle approche en matière des mutuelles de santé qui se trouvent sur la table de réflexion des travaux de Kinshasa. Se déroulant en 2 temps, ces assises tentent d'abord à élucider la compréhension mutuelle du travail de plateforme d'appui aux mutuelles de santé dans l'unique souci d'élargissement de la couverture des soins de santé que prône le gouvernement de la République démocratique du Congo sous l'impulsion du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. La nouvelle loi du régime général de sécurité sociale apporte plusieurs innovations, parmi lesquelles l'allocation familiale en faveur des affiliés de la CNSS. Le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale s'est entretenu avec l'intersyndicale. Suivez. C'est un dialogue permanent qui s'est établi entre l'intersyndicale de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, et la direction générale de cet établissement public. Cette rencontre, initiée par Madame le directeur général Agnès Mouad-Nawesh Katang en faveur de l'intersyndicale, avait pour objectif de faire l'évaluation et d'harmoniser les vues sur l'état de paiement des allocations familiales. Il a été constaté que depuis la mise en œuvre de cette réforme, les employeurs ne sont pas suffisamment sensibilisés et sur la réforme et sur la déclaration. Conséquence, les travailleurs ne donnent plus les annexes de manière convenable, d'où des difficultés sont enregistrées par la CNSS pour les paiements des allocations familiales. L'intersyndicale nationale est sortie de la réunion totalement satisfaite des explications fournies par la patronne de la CNSS. Satisfait parce que nous avons toutes les explications. Ce que nous devons faire, c'est sensibiliser. Nous avions demandé à ce que la CNSS puisse aider l'intersyndicale à sensibiliser les travailleurs pour donner ces annexes. Mais aussi, nous avons demandé à la CNSS de convoquer les partenaires sociaux, les employeurs et les syndicats pour qu'ensemble on puisse examiner pourquoi ces documents-là ne sont pas signés. Dans les prochains jours, une réunion sera convoquée réunissant les partenaires sociaux, les employeurs, les syndicats ainsi que la CNSS dans l'optique de faire un examen approfondi sur les allocations familiales et élaguer ainsi les difficultés qui persistent. Vous avez reconnu le timbre vocal d'Oscar Mbal. Après le lancement officiel par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Gobila, l'opération Kinshasa-Bopeto commence à donner ses fruits. Ce mardi, la population de la commune de Matete s'est mobilisée pour rendre cette municipalité viable et propre. Les riverains de la commune de Matete promettent de soutenir cette initiative qu'ils qualifient de louable. Lisette Mujinga.
Après le lancement de l'opération Kinshasa-Bopeto, l'heure est à la poursuite des travaux. C'est ce qui justifie la descente sur le terrain de Maître Freddy Bonze Keiliki, directeur de cabinet du gouverneur de la ville-province Kinshasa, qu'accompagnaient les coordonnateurs adjoints de Kinshasa-Bopeto, Sido Kassanda, les bourgmestres de la commune de Matete, Anton Longangue et plusieurs notables de cette commune engagés dans la bataille pour redorer l'image de marque de Matete. Ils ont prêché par l'exemple en balayant, curant et nettoyant les coins et recoins de cette municipalité. Avec eux, une foule nombreuse mobilisée comme un seul homme pour rendre à Matete ses lettres de noblesse. C'est un grand pas dans la lutte contre les inondations qui secoue Kinshasa ces derniers temps. La partie d'aujourd'hui, moi, je l'évalue positivement, étant donné que les immondices que nous avons trouvés, nous avons réussi à les évacuer et nous avons curé quand même les grands caniveaux d'ici. Nous avons éprouvé des difficultés en ce qui concerne les sites de décharge. Donc nous avons quand même pu mobiliser quelques véhicules qui pourraient nous aider à évacuer le plus rapidement possible, mais les sites, les décharges font défaut. Le vice-gouverneur Néron Mbungu a fait les tours d'horizon des travaux exécutés ici et là grâce à l'appui de la société Adi Construction. Quelques poubelles ont été distribuées aux vendeurs afin d'intégrer la culture de jeter des déchets aux endroits appropriés. Le gouverneur de province de la Chopo a accordé une audience au directeur général de l'entreprise Carte Projet Africa. Suivez. Au cours de cette audience, les gouverneurs de province, Maître Walelo Fungula Lumari, ont informé de la mission qu'ont effectuée les partenaires techniques sud-africains de 4 projets Africa. Une mission qui a consisté à l'étude du sol avec des matériaux de pointe sur les axes routiers Kisangani-Ubundu, Kisangani-Bafouassende sur la RN4. Échange jugé des constructifs par Manu Kodjo Germain, directeur général de l'entreprise 4 Projets Africa, qui rassure que ces études sont en prélude des grands travaux qui commencent dans un proche avenir. Ce sont des partenaires de 4 Projets qui viennent soutenir la partie technique. On a commencé avec une étude de pré-faisabilité qui va nous ramener pour produire un rapport afin de commencer déjà les grands travaux d'ici au mois de janvier. Séance tenante, le directeur général Lekodjo affirme à l'autorité provinciale que le mariage noué à ce jour entre sa société et le gouvernement de la Chopo donnera à coup sûr des sourires aux populations chopolaises. En réaction, le chef de l'exécutif provincial appelle 4 Projets Africa au sérieux dans les engagements pris, mieux les clauses signées, car poursuit-il, les défis en infrastructure routière sont énormes dans sa province. À noter qu'après ces études du sol, un rapport sera produit avant longtemps des travaux proprement dit au mois de janvier prochain. À la ligne des mires, outre les axes précités, Kisangani Basoko aussi sera pris en charge. L'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo dit non aux fauteurs de troubles. Ces cadres et militants l'ont dit au cours d'une marche organisée le week-end dernier. Les militants de ce parti politique, membres du Front commun pour le Congo, sont déterminés à soutenir la coalition FCC Cash. L'ANADEC promet également de respecter les institutions de la République et de les soutenir. Emendaya. L'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC en sigle, parti cher à AG Ajmatembutoto, tient à la coalition FCC Cash. Pour exprimer son attachement à cette alliance politique, une marche de soutien a été organisée le week-end dernier. Parti de la gare centrale vers midi, les cadres et militants de l'ANADEC ont fini cette marche de soutien au rond-point Willery 2 heures après. Madame Souzi Badjoko, présidente AI de l'ANADEC, a donné l'essence de cette cérémonie. Nous sommes là pour soutenir et sauvegarder la coalition FCC Cash. Nous, ANADEC, en tant que sentinelle de la République, nous ne pouvons pas accepter que cette coalition puisse être touchée. Nous soutenons nos institutions. Nous disons la présidence de la République, nous disons le Parlement, nous disons le gouvernement. Que celui qui va toucher aux institutions de la République démocratique du Congo va se retrouver sur son chemin avec nous, ANADEC. Avec le président Félix-Antoine Tshisekedi qui a été élu, nous avons eu une alternance au sein de ce pays.
Cette marche était également une occasion pour le secrétaire général de l'ANADEC d'expliquer la présence des bérets bleus à cette manifestation. La sécurité des Congolais ne peut être assurée que par les Congolais. Voilà pourquoi les bérets bleus viennent s'imposer dans ce pays pour que la sécurité des Congolais soit rassurée. À qui profite la division entre les FCC et les CACH? Nous pensons que la division au sein de cette coalition qui est salutaire pour les intérêts de la République ne profite pas aux Congolais. Signalons par ailleurs que dans un futur proche, l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC, parti cher à AGH Matimbototo, prévoit une grande manifestation dans la capitale congolaise. De retour à Kinshasa, le président du caucus PPRD Maïndombe a tenu une réunion de restitution du forum qui s'est tenu dernièrement dans la ville de Lubumbashi. Innocent Bokele appelle les membres de sa famille politique à la discipline et au respect strict des idéaux du parti d'Ichala. Première rencontre depuis les élections de 2018 qui a vu le caucus PPRD Maïndombe se réunir en vue de restituer les recommandations des assises du PPRD tenues à Lubumbashi dans le Haut-Katanga dans le but de redynamiser le PPRD dans cette province. Quelques moments forts ont marqué cette activité politique qui a connu la participation de plusieurs membres du PPRD Maïndombe, parmi lesquels les députés nationaux et sénateurs qui ont été présentés à l'assistance. Tour à tour, quelques participants aux assises de Lubumbashi sont revenus sur l'objet et la vision de ces assises convoquées par le secrétaire permanent du parti Emmanuel Ramazani Chadari sous l'initiative du président national Joseph Kabila Kabange que le caucus a remercié vivement, surtout pour avoir propulsé l'un des leurs au poste de vice-ministre de l'Intérieur. Une déclaration politique a été lue, question pour les natifs de Maïndombe de saluer la vision du président national et la détermination du secrétaire permanent du PPRD. Nous, cadres et membres du caucus PPRD Maïndombe, réitérons notre attachement aux idéaux du parti et notre engagement ferme de respecter toutes les résolutions issues de la matinée politique tenue à Lubumbashi du 22 au 24 octobre 2019. Prenons la résolution de vulgariser toutes les décisions résultant de ces assises dans notre province de Maïndombe. Il faut rappeler que le PPRD Maïndombe a obtenu un score important aux dernières élections avec 7 députés nationaux sur 12, 4 sénateurs sur 4, un gouverneur de province, un président de l'Assemblée provinciale ainsi qu'un questeur. De ce fait, le PPRD Maïndombe entend déjà s'organiser pour les élections 2023 à travers les activités qu'il lancera dans les tout prochains jours. Plus de 1500 jeunes venus de 24 fédérations de l'Union pour la nation congolaise ont participé à une réunion convoquée par son président fédéral ville de Kinshasa. Le thème choisi est le rôle de la jeunesse dans la lutte politique. Reportage. Ils étaient tous là pour répondre massivement à l'invitation de leur président interfédéral de la ville de Kinshasa en charge de la jeunesse. L'honorable Bertin Moubonzi a convié les jeunes de l'Union pour la nation congolaise, UNC, parti cher à Vital Kamere, à la réunion spéciale sur le rôle de la jeunesse dans la lutte politique. L'objectif pour la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise, ville de Kinshasa, c'est de tout faire pour marquer l'histoire. Cela veut dire participer positivement à ce changement voulu par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Vous avez milité pour l'alternance et l'état de droit, aujourd'hui des réalités palpables. Votre rôle, c'est de participer au développement du pays en y apportant votre touche particulière, chacun dans son milieu et domaine d'intervention. Voilà en substance l'essentiel du message du secrétaire général par intérim de l'UNC, Aimé Boji Sangara, qui a rehaussé de sa présence cette matinée avant de féliciter et d'encourager l'honorable Bertin Moubonzi, le très dynamique interfédéral de la jeunesse, ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, j'ai eu le bonheur d'assister à cette initiative de l'interfédéral de la jeunesse. Et nous avons réfléchi avec notre jeunesse sur les enjeux du moment, en guise de préparation de plusieurs activités au niveau du parti. À l'UNC, nous savons projeter, nous pensons à l'avenir et la jeunesse est l'avenir. Mais sur le cœur,
ces fleurs ont encouragé effectivement l'interfédéral de la jeunesse pour la suite de son programme. Et puis ce communiqué avant de boucler ce journal. Le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public de l'apparition du numéro spécial du 30 octobre 2019 contenant les arrêts RCE 003/PR.CR et RPS 001 de la Cour constitutionnelle relative à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 et à la prestation de serment de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo, élu à la majorité simple. Ce numéro est disponible au siège du journal officiel 6 immeuble Minibal, avenue Colonel Lukusa, numéro 7, dans la commune de la Gombe, aux antennes de Kinshasa, Palais de la Justice, Palais du Peuple, guichet unique de création d'entreprises, Unikin, UPC, et bientôt en nos différentes antennes provinciales. C'est un communiqué signé par le directeur général AI, Adolphe Isangia Longangele. Merci de suivre ce journal. José Baïtombo revient à 22h. À minuit, vous allez retrouver Jacques Chibobois sur ce plateau pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Tout par-delà, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Bank.